Il y a quelque chose en vous, une étincelle unique, une force indomptable, qui fait que, peu importe les coups que la vie vous assène, vous les surmonterez. Vous n'êtes pas taillé dans le même tissu que les autres, non, vous êtes une branche distincte, mais connectée au même arbre robuste, un arbre de résilience et de grandeur. Que faites-vous quand vous avez essayé, échoué, et que l'envie d'abandonner vous submerge, que l'idée de tout lâcher vous semble la seule issue? Les tempêtes viendront, implacables, furieuses. Il y aura des nuits longues, sombres, où vous serez seul, abandonné dans l'obscurité. Il y aura des moments où l'ombre semble tout engloutir, menaçant de consumer votre lumière intérieure. Mais ne laissez pas cette obscurité triompher. Combattez, luttez sans relâche, continuez à vous battre. Si vous traversez une épreuve, relevez la tête. Si vous faites une erreur, relevez la tête. Si tout s'écroule autour de vous, si la vie vous frappe de plein fouet comme un coup en traître, relevez la tête, ce n'est pas fini. Ce n'est pas votre fin. Vous n'avez pas atteint votre apogée ici. Il y a encore tant en vous, une grandeur qui n'a pas encore été exprimée, des trésors que l'œil n'a pas vus, que l'oreille n'a pas entendus, des promesses qui attendent d'être réalisées. Si vous vous défiez vous-même, si vous persistez, si vous persévérez, si vous prenez la pleine responsabilité de votre vie, alors vous débloquerez ce potentiel divin. La clé, c'est ce que nous faisons dans nos moments de douleur, ces instants où le cœur saigne, où la perte nous écorche, où les déceptions nous lacèrent. Ces expériences ne nous laissent pas inchangés. Elles nous transforment, nous sculptent. Mais comment cette douleur vous change? C'est à vous de le décider. Je voudrais vous dire que la route du succès est un chemin pavé de roses, une autoroute lisse menant droit au triomphe. Ce n'est pas le cas. C'est un combat de chiens, une bataille féroce, brutale, où chaque pas est une lutte. Vous ne verrez pas cela sur YouTube, ni sur les réseaux sociaux avec leurs filtres brillants. Prenez mon histoire. Il y a 3 ans, ma femme a été diagnostiquée avec 7 lésions au cerveau. Un combat de chien. Ça n'a pas été facile. Loin de là. La route n'a pas été une promenade triomphale. Un tapis rouge déroulé vers la victoire. Elle a été rude, tortueuse, semée d'embûches, mais j'ai décidé, au plus profond de mon âme, que je serais récompensé pour cette douleur. Je ne m'arrêterai pas en plein milieu du processus. Je ne serai pas vaincu, je ne serai pas détruit. Je prendrai chaque épreuve, chaque revers, chaque coup bas de la vie, et je les transformerai en carburant pour me propulser vers la grandeur. Vous ne me briserez pas, vous ne m'arrêterez pas, vous ne me vaincrez pas. La seule manière dont je pourrais perdre, c'est si j'abandonne, et je n'abandonnerai pas. Car c'est un combat de chiens, et je suis un guerrier. Vos excuses sont des mensonges, des illusions que vous vous racontez pour rationaliser le choix du chemin facile, pour abandonner la discipline et vous vautrer dans la complaisance. Réfléchissez à ces mensonges que vous vous murmurez, ces justifications qui vous éloignent de votre destinée. Je crois fermement que nous naissons tous uniques, des originaux sculptés par un dessein divin. Mais trop d'entre nous meurent comme des copies, des ombres pâlies de ce que nous aurions pu être. Vous avez le choix, vivre vos rêves ou vivre vos peurs. Et je pense que la majorité des gens, hélas, ne vivent pas leurs rêves. Ils vivent prisonniers de leurs peurs, enchaînés par leurs doutes. Alors, je vous pose la question. Quelles sont vos peurs? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous paralyse, vous retient, vous empêche d'avancer? Car nous avons tous des peurs, des obstacles intérieurs qui dressent des murs devant nous. Et quand nous regardons la vie en face, nous réalisons que la raison pour laquelle tant de gens n'expriment pas leur plein potentiel, ne réalisent pas tout ce qu'ils désirent ardemment, c'est la peur, ce monstre insidieux qui murmure « Tu ne peux pas ». Personne n'a dit que le chemin serait facile,
et il ne l'est pas. La vie est rude, brutale, et la douleur est inévitable, qu'elle vienne des mains d'un ennemi, de la nature, du temps ou de la maladie. C'est la réalité de l'existence. Si vous n'êtes pas prêt à jouer le jeu, si vous cherchez déjà à abandonner, ne commencez même pas. Si vous pensez que choisir le chemin facile vous épargnera les refus, les portes claquées au visage, les non qui résonnent comme des coups de marteau, ne commencez pas. Mais moi, à chaque fois qu'on me ferme une porte, je m'enflamme, je m'électrise. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un non. Je suis un oui d'exploser, un oui de tout changer. Vous ne pouvez pas me dire non éternellement. Vous ne pouvez pas me refuser indéfiniment. Cette énergie, cette passion brûlante, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez la contenir un moment, 1 an, 2 ans peut être, mais vous ne pouvez pas l'éteindre. La haine n'a pas assez de force pour détruire l'amour, pour anéantir cette flamme. Parfois, nous ne pouvons pas dire avec assurance « je peux le faire », mais nous pouvons dire « c'est possible, mon rêve est possible ». Et en courant vers ce rêve, en travaillant dessus jour après jour, nous le rendons tangible. Les vrais champions deviennent plus affamés à chaque victoire. Ils ne se reposent pas sur leur laurier, ils ne s'arrêtent pas à un sommet. Les gagnants dominent, les légendes dominent. Et votre mentalité sur cette terre devrait être celle de la domination. Devenir le meilleur, le plus grand dans ce que vous faites, quel que soit votre domaine. Gagner ne suffit pas. Vous ne maximisez pas votre potentiel si vous vous contentez de victoires éphémères. Dominer, c'est laisser un héritage, une empreinte indélébile. Alors, je veux que vous fassiez ceci maintenant. Pensez à votre rêve. Visualisez-le, ressentez-le au plus profond de votre être. Nous sommes dans une pièce remplie de rêveurs, et je veux que vous sachiez ceci. Je ne crois pas que nos rêves nous soient donnés par hasard. Ils nous sont confiés dans un but précis, celui de les accomplir. Peu importe à quel point votre rêve semble farfelu, peu importe les déceptions que vous avez rencontrées en le poursuivant, ce rêve que vous portez dans votre esprit est possible. Rêvez grand, osez voir grand, et comprenez que votre famille, vos amis, vos proches, même ceux qui vous aiment, seront souvent les premiers à essayer de vous détourner de vos visions, de vos idées sur ce que vous êtes censé faire de votre vie. Mais là où il y a un dessein, il y a de la résistance. Et la pression de cette résistance nous libère, nous forge. Plus nous nous abandonnons au processus, plus nous grandissons. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on prêche les promesses, pas le processus. En poursuivant vos rêves, vous allez rencontrer une avalanche de déceptions, d'échecs, de douleurs, de revers. Mais dans ce processus, vous découvrirez des vérités sur vous-même que vous ignorez encore. Vous réaliserez que vous portez en vous une grandeur insoupçonnée, un pouvoir plus vaste que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous comprendrez que vous êtes plus grand que vos circonstances, que vous n'avez pas à traverser la vie en victime. Toutes ces excuses, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas le matériel, je ne connais pas le meilleur chemin, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop occupé. Ce sont des mensonges, des illusions qui vous enchaînent. Dans l'armée, la première chose qu'on apprend aux soldats en camp d'entraînement, avant même de leur enseigner à se défendre ou à nager, c'est comment réagir quand leur arme s'enraye. Pourquoi ? Parce que c'est le pire scénario, celui auquel on ne pense pas, celui pour lequel on n'est pas préparé. Quand vous partez au combat, vous ne vous attendez pas à ce que votre arme vous lâche, à ce que votre camarade tombe à vos côtés. Ce sont ces imprévus qui vous brisent si vous n'y êtes pas préparé. Ce ne sont pas les épreuves qui vous détruisent, pas la perte d'un proche, pas une maladie grave comme celle de ma femme, pas l'incarcération d'un cousin. Ce qui brise la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont jamais envisagé qu'ils pourraient être brisés, qu'ils n'ont jamais préparé leur esprit à l'inattendu. Alors, quand vous alignez vos petits objectifs, vos rêves modestes,
Assurez-vous de prévoir l'imprévisible. Il est temps de rester focalisé, de mettre de côté les clubs, les fêtes, les tentatives de s'intégrer, de se fondre dans la masse, pour qu'on arrête de vous traiter de bizarre. Pourquoi je ne sors pas? Parce que je veux l'obtenir. Pourquoi je passe tant de temps sur le terrain de basket? Parce que je veux l'obtenir. Pourquoi je refuse les invitations à m'amuser? Parce que je suis en mission. Je veux l'obtenir. Les autres ne peuvent pas voir votre vision tant qu'elle n'est pas concrète. Ils ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne le vivent pas. Je suis obsédé par l'amélioration. Chaque jour, je deviens meilleur. Certains d'entre vous courent après chaque nouveau téléphone, chaque mise à jour logiciel, chaque gadget, mais négligent de se mettre à jour eux-mêmes. Si vous voulez être millionnaire, le meilleur de votre entreprise, changez votre système de valeurs. Si vous croyez plus au sommeil qu'au grind, si vous êtes un consommateur plutôt qu'un producteur, vous ne passerez jamais au niveau supérieur. Votre rêve est possible, mais il ne suffit pas de le croire. Vous devez savoir, au plus profond de vous, qu'il est réalisable, et vous devez travailler sur vous-même, vous développer, vous forger. C'est nécessaire, vital, incontournable. Courez vers ce rêve, travaillez-y, jour après jour, et devenez la légende que vous êtes destiné à être.